Bonjour à tous, c'est Skoll, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de faire l'état des lieux par rapport à mon objectif de perdre beaucoup de gras cette année, c'est-à-dire de finir sous les 15% de masse grasse avant 2026, et tout ça en mettant en place des bonnes habitudes de vie que je compte bien garder sur le long terme. La pierre angulaire de cette transformation, c'est la marche. En effet, j'avais remarqué qu'à chaque fois que je partais en vacances et qu'il y avait un peu de randonnée au menu, je perdais pas mal de poids. On va commenter les résultats, voir ce qui a bien marché sans mauvais jeu de mots et ce qui peut être amélioré. Pour le poids, on peut voir qu'on a démarré l'année à presque 87 kg, qu'on est descendu à un minimum de 82 fin février pour remonter et être à 84 début mars. On commence cette remontée juste après. Pour le body fat, à savoir la masse grasse, début d'année à presque 22%, un minimum à 19 et une petite remontée à 19,5 au moment où je tourne la vidéo. Pour la masse musculaire, on a une tendance haussière, ce qui est bon signe. On a démarré entre 74 et 75% pour finir fin février début mars strictement au-dessus des 76%. On a donc bien démarré notre recomposition corporelle. Alors ça c'était en pourcentage. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les kilos? Eh bien on peut voir qu'au niveau des graisses, on a démarré à 19 kg de gras et qu'on tourne autour maintenant des 16,5. Ça fait 2,5 kg de gras qui ont été perdus. Et ça c'est sans compter sur les 2 tailles de pantalon en moins et les compliments de mon entourage qui ne font que confirmer que je suis sur la bonne pente. Au niveau des kilos de muscles, l'estimation de la balance est un peu plus chaotique. C'est plutôt normal, c'est une balance à impédance pour particulier et donc le modèle a parfois du mal à distinguer le gras et le muscle suivant l'hydratation. Et j'étais malade sur la fin février début mars, donc il est possible que les données soient un peu moins fiables. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder ce genre de données dans le temps et en tendance. Quoi qu'il en soit, on est plutôt à l'équilibre avec je dirais une légère baisse de 0,5 kg de muscle. Même si je fais un entraînement de musculation 2 fois par semaine pour essayer de conserver un maximum de masse musculaire. La pierre angulaire derrière les résultats que je vous montre, c'est le graphe que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire mon nombre de pas journaliers. Comme vous pouvez le voir, il y a un code couleur. Quand le nombre de pas est en dessous de 10 000, c'est en rouge. Quand c'est en vert clair, c'est que nous sommes au-dessus des 10 000 pas. Vert foncé au-dessus de 15 000. Et les 3 barres bleues, c'est pour plus d'1 000. Il y a beaucoup de barres rouges avant le 20 janvier. La raison principale, c'est que mon objectif de 15% de masse grasse avant 2026, agrémenté des 10 000 pas par jour, ne date pas du 1er janvier, mais il date du 20 janvier. En début d'année, j'avais plusieurs objectifs assez mal définis, qui n'arrivaient pas à coexister. Et c'est en consultant mon nombre de pas par jour, où j'ai vu les nombreux trous, que l'idée a germé d'en faire mon objectif principal. Et quelques temps après, j'ai décidé de documenter tout ça et de vous le partager sur YouTube, avec les shorts quotidiens datant du 1er février. Revenons à nos moutons. En janvier, j'ai fait 9 976 pas en moyenne, avec beaucoup de journées au-dessus de 15 000 et aussi beaucoup de journées proches de 0. En février, la promesse était là et la moyenne est beaucoup plus élevée. Elle est de 15 580 pas en moyenne. Alors vous pourriez vous demander pourquoi n'a-t-on pas vu de rupture de pente entre janvier et février? Alors déjà mon mois de janvier c'était un mois sans alcool, le fameux Dry January. Et j'avais même coupé le café. On en parlera probablement dans une autre vidéo. Je faisais aussi, en sortant des fêtes, beaucoup plus attention à ma diète. Là où en février, j'ai un peu lâché la bride. Et je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses. Alors, sans avoir besoin d'une grande expertise, on peut lire un peu partout que l'alcool, c'est pas mal de calories vides. Et moi, ce que j'ai vu, c'est une grosse baisse d'énergie pour les séances de musculation, les lendemains de consommation, une baisse de la motivation et pas mal de fatigue. Un sommeil moins bon. En résumé, un tueur de performance pas très compatible avec mon objectif de l'année, faire vivre cette chaîne YouTube et rester performant dans le reste de ma vie, à la fois professionnelle et relationnelle. Ça fait partie des choses que je vais devoir contrôler strictement pour atteindre mon objectif. D'ailleurs, si tu as des objectifs ambitieux ou que tu es un ambitieux en devenir, si tu consommes régulièrement de l'alcool, je te conseille sincèrement de t'interroger sur cette habitude. Sinon, il y a un angle mort évident de cette volonté de recomposition corporelle, c'est bien sûr ce que je mets dans mon assiette. Alors clairement, le mois sans alcool, il est pas mal à éviter la junk food et les cravings. Mais c'est pas suffisant. Et je pense que contrôler ma diète au niveau des protéines, des gras et des glucides, ça pourrait vraiment booster la démarche.
Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on est plutôt patient et méthodique. Première chose qu'on va faire, c'est de mesurer dans le temps ses grandeurs. Je pense qu'avoir un sous-objectif d'introduire à peu près 1,5 g de protéines par kilogramme de poids de corps va vraiment être nécessaire. Si je veux atteindre le gros jalon de fin mars, d'être sous les 19% de masse grasse. Si tu es curieux de savoir si je vais atteindre mon objectif, ou si tout simplement tu cherches un peu de motivation et de discipline pour t'améliorer, abonne-toi. Et dis-moi dans les commentaires quel est ton objectif. C'était Skoll, ciao ciao.